Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale pour la fin d'année. On s'était dit que c'était peut-être une bonne idée de vous faire la sélection de l'année. Vraiment, quels sont les tomes, les mangas qui nous ont le plus plu. Alors c'est pas forcément des nouveautés, on les a pas classés par catégorie, c'est vraiment ce qui nous reste en cette fin d'année. Vraiment quand on fait le bilan, qu'est-ce qu'on préfère. Et on a 5 tomes chacun à vous présenter. Alors on va pas perdre plus de temps, je sais pas ce que t'en penses. Je suis d'accord. Allez, on y va. Cinquième manga qui m'a le plus plu cette année, c'était Blackjack de Osamu Tezuka, édité chez Issan Manga. C'est le premier Tezuka que j'ai eu entre les mains, que j'ai lu, et le tout dans une édition qui était parfaite. Alors Blackjack, qu'est-ce que c'est? On va y suivre en fait les aventures d'un médecin, d'un chirurgien, Blackjack, qui n'est pas reconnu comme tel. C'est-à-dire qu'il n'est pas inscrit à l'ordre des chirurgiens, il le fait de manière un peu underground, sans en avoir la véritable licence, mais il est reconnu comme étant un génie dans ce domaine. Il tente des opérations qui sont très risquées, mais toujours en échange d'une grande somme d'argent. C'est un manga qui est fort en leçon de morale. Moi j'adore ça, j'adore ce qu'il propose en termes de moralité, ce que Tezuka veut nous faire passer comme message, etc. Et c'est pour ça que j'ai adoré Blackjack. Alors on n'est que au tome 2 sur 17 ou 18 de mémoire. J'ai hâte d'avoir la suite et vraiment c'est un manga qui m'a marqué moi cette année. D'accord. À la place numéro 5 pour moi, c'est un manga culte, mais je pense qu'il n'est pas culte pour rien et je crois que tu as beaucoup aimé aussi. Ouais, et moi il m'a particulièrement touché. Vagabond. Alors Vagabond, c'est l'histoire romancée ou mise en manga de Musashi, qui est un samouraï japonais très connu dans la culture japonaise, et on relate sa vie dans ce manga. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'il y a aussi une philosophie de vie. Il essaye de devenir plus fort, mais il se pose des questions. Pourquoi devenir plus fort? Qu'est-ce que je vais faire après? Il remet en cause plein de choses et j'ai beaucoup apprécié suivre toute l'évolution de ce personnage. Alors certes, vous avez peut-être quelques passages du manga qui sont un peu plus longs que d'autres, mais j'ai bien aimé aussi la rivalité qu'il avait avec Kojiro, son rival de toujours. Ça a été vraiment un gros coup de cœur de cette année. Je regrette pas du tout que tu l'aies pris, parce qu'en plus c'est Adré qui a eu la chance de le trouver en occasion. Et sincèrement, Vagabond, c'était une belle découverte. Ce que j'ai adoré dans Vagabond, c'est que entre le tome 1 et le tome 37, Miyamoto Musashi, c'est plus le même homme. Oui. Il a radicalement changé, son mindset est plus du tout le même, on dirait même qu'il est l'opposé. Il y a une vraie gradation dans son cheminement de pensée, dans sa philosophie, qui fait que le manga il est très prenant pour ça. Oui. Et le tout, il est vraiment mis en valeur par un très beau dessin. Takehiko Inoue ici nous sert, je trouve, une histoire qui est vue évidemment par lui-même, comment il l'a imaginé, mais pour moi ça me plaît comment il voit l'histoire de Musashi et son évolution, et j'ai adoré suivre cette série. Ouais, vraiment excellent Vagabond. 4e tome favori. C'est vraiment une histoire qui m'a laissé sur le cul, vraiment. J'ai adoré ce manga, un one-shot exceptionnel. Et moi j'aimerais vous parler de Solanine. Alors pourquoi c'est bien Solanine? Déjà parce que ça raconte une histoire simple. C'est l'histoire en fait d'un couple de jeunes adultes, on va plutôt dire. Un couple moyen. Voilà, ils ont des jobs un peu pourris, ils gagnent pas bien leur vie. Ils vivent une relation sans rouler donc sur l'or, mais sans non plus être vraiment pauvres. Et il va leur arriver des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Voilà, accompagnés de leurs amis, ils se posent des questions qui sont crédibles, qui nous font aussi nous aussi réfléchir à la place qu'on peut occuper dans la société. Ils sont traversés par des épreuves qui sont parfois très compliquées, très rudes, comme on les voit aussi jouir de petits plaisirs simples de la vie, etc. Ce que nous a proposé Asano dans Solanine, moi je le dis sans honte, à la fin j'ai chialé quoi. C'est un manga vraiment qui m'a fait pleurer, j'ai adoré, du début à la fin. C'est une narration qui est extrêmement fluide, un dessin qui est très simple mais à la fois très réaliste aussi dans l'expression des visages, dans l'expression des émotions. Donc j'ai tout aimé. Une histoire très touchante. Ton tome 4 maintenant. C'est Baki. Mais parce que j'ai adoré. Mais j'ai adoré Baki. Dès que je pouvais, alors je l'ai pas fini parce que bon j'adore, mais j'aime bien les trouver d'occasion quand même. Ouais, franchement à chaque fois que j'avais quelques tomes dans les mains, je tardais jamais à lire, parce que c'est une histoire, alors là aussi rien de plus simple. Vous avez un jeune garçon, il veut devenir le plus fort et il se trouve que le plus fort de l'univers c'est son père. Donc c'est extrêmement basique, faut vraiment pas du tout se creuser la tête pour comprendre l'histoire. C'est de la bagarre.
bagarre. Alors oui, vous avez des corps qui sont musclés à outrance, des techniques qui sortent vraiment d'un cerveau qui a beaucoup d'imagination. Mais moi j'adore Baki, mais je peux même pas vous dire autre chose que je tourne les pages à une vitesse, bon aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte, hein, donc vous tournez très vite les pages, mais j'ai envie de savoir quelle est la prochaine technique, comment Baki va s'en sortir, est-ce qu'il va devenir plus fort que son père. J'ai un attachement envers ces différents personnages qui, alors évidemment, se présentent tous comme le grand méchant du début, mais qui après viennent un peu dans la team Baki, hein, en gros, et j'apprécie ce manga parce que c'est simple, c'est efficace, c'est pas prise de tête, c'est parfait pour penser à autre chose, pour faire de la bonne grosse bagarre, et honnêtement, on n'a pas fait beaucoup mieux que Baki dans le domaine. Même Kengan Ashura que j'ai trouvé cette année, je préfère quand même Baki. Trop bien, vous voulez de la baston, lisez Baki. Toujours dans la finesse, moi. Ouais, feutré quoi. Notre podium de cette année, alors un manga, moi je suis pas trop shonen, mais il y en a un que j'adore, et je viens d'ailleurs de terminer le tome numéro 26, qui conclut magnifiquement cette série. D'ailleurs j'adore cette série, et je parle évidemment de Karakuri Circus. Ça nous raconte pas une histoire, alors il y a un fil rouge, et plein d'aventures sont greffées à ce fil rouge, et à la fin on se rend compte que tout ce qu'on pensait sur ce manga, toutes nos croyances sont remises en cause en fait. C'est excellent dans la narration. Il y a une alternance comme ça de moments hyper puissants, hyper punchy, avec d'autres qui sont plus cool, plus slice of life, plus joyeux. À aucun moment on s'ennuie. Il y a toujours une scène qui sert à en amener une autre. Il n'y a pas de moment creux à proprement dit. C'était la question que je voulais te poser, parce que sur 26 tomes, il n'y a pas eu 2-3 trucs un peu non, parce que non, au contraire, parce qu'il y a des scènes où on se dit ouais, on comprend pas trop pourquoi c'est là, et en fait on va piger 2-3 tomes après quoi. D'accord. Et moi c'est ça que j'ai adoré, et c'est pour ça aussi que j'ai décidé que j'allais le reprendre. Là vous voyez, je vous montre volontairement le tome 1 parce que je viens de terminer le tome 26, mais je vais reprendre du tome 1 pour relire jusqu'à la fin du tome 26. En parenthèse, le tome 26 est sorti genre avant-hier, donc hier on a dû aller en librairie le chercher. On a fait une première librairie, il n'était pas là. On a fait une deuxième librairie, il n'était pas là. On a fait une troisième librairie, on a dit s'il vous plaît, allez regarder dans vos stocks. Il était dans les stocks et il était heureux. Ouais, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit attendez, on fait la réception de marchandises, on vous l'apporte tout de suite, etc. Enfin, on voulait qu'on aille voir, Donc, du coup, on est rentré avec les 2 tomes de Karakuri et je les ai lus instantanément. Il y a vraiment tout au long de ces 26 tomes comme ça une histoire, enfin des histoires j'ai envie de dire, c'est des histoires parce qu'on y suit plein de personnages différents qui à la fin font qu'une grande équipe, et surtout chacun à la fin du manga comprend un peu les positions de l'autre, comprend ce qui se passe, on met tout en lumière, etc. Il y a les 2 derniers tomes qui servent vraiment de bouquet final, et j'ai trouvé ça vraiment très très bon. En plus il y a un dessin mais qui est punchy, qui est old school, qui est hyper dynamique. Enfin j'ai adoré le dessin dans Karakuri Circus, c'est vraiment ma came moi ce genre de manga, du coup vraiment surprenant. Je trouve que le monde du cirque, on comprend dans les 2 derniers tomes pourquoi est-ce qu'ils ont fait appel à ce monde là, enfin pourquoi est-ce qu'on rentre dans cet univers là, et vraiment tout se met en lumière, c'est incroyable comme c'est bien fait. On voit que c'est un manga qui a été réfléchi du tome 1 au tome 26, alors à l'époque je sais pas en combien de tomes c'était dans la petite édition, mais du début à la fin c'est quelque chose qui a été pensé, qui a été étudié dans les moindres détails quoi. Il y a vraiment rien qui est laissé au hasard dans Karakuri Circus, et c'est pour ça que c'est un manga qui est excellent. Eh bien moi aussi, dans mon top 3, c'est un shonen, et alors celui-ci on peut pas faire plus shonen que celui-là. On peut pas faire plus celui-là, c'est le grand-père de tous les shonen. Mais j'aime tellement. Dragon Ball, j'ai fini ma collection, je suis quasiment à la fin de Dragon Ball et je m'ennuie pas une seconde, et au contraire suivre les aventures du petit Son Goku, qui est un Saiyan arrivé sur Terre et qui souhaite devenir de plus en plus fort. En fait moi j'avais le souvenir que c'était super long, qu'il y avait des épisodes qui servaient pas à grand chose parce que je l'avais découvert en animé petite, et en redécouvrant le manga je me dis mais en fait c'est tellement rythmé, c'est tellement dynamique, on s'ennuie jamais parce que j'ai pas tous ces épisodes filler en fait quand je lis, et je me dis mais c'est encore mieux que dans mon souvenir. J'ai pris les tomes là tous d'affilée, et j'avais fait exprès de pas les prendre tous d'affilée parce que je me dis je veux dire que ça, c'est pas ce qui se passe parce que j'ai pris la fin, vu que cette édition va être difficilement trouvable très bientôt, vu qu'ils vont refaire une nouvelle édition complètement en couleur, j'ai pris tout le reste d'un coup et je lis tout le reste d'un coup en fait. Je n'arrête pas, et j'aime tout, j'aime ce rythme que j'avais oublié, que je ne connaissais pas. J'aime cet enchaînement des événements. Alors des fois, oui, c'est vrai, bon, y a des choses qui sont un peu faciles, qui passent un peu vite, mais justement, ça étonne et ça, moi, me redonne beaucoup d'intérêt pour ce manga que j'adore. Voilà.
Ouais, Dragon Ball, c'est d'ailleurs une des séries que j'ai envie de me relire en 2024, simplement parce que j'ai poncé l'animé, vraiment depuis tout gamin, adolescent jusqu'à jeune adulte, j'ai vraiment poncé l'animé, mais c'est vrai que j'ai oublié ce que c'est que lire ce manga. J'ai tellement regardé que autre chose, hein. Bah ouais, c'est pour ça, tu m'as donné envie de le relire là, quand je te voyais le lire, t'étais toute contente de le lire, je me suis dit, il faut que je m'y remette aussi quoi. Oui, le lire, ça a balayé les mauvais souvenirs de l'animé que j'avais. Dragon Ball, c'est excellent. Est-ce qu'on peut dire qu'on redécouvre aussi Dragon Ball en manga un peu grâce à vous? Oui, c'est vrai, bah en fait c'est complètement grâce à vous, parce que je vous avoue qu'on m'avait beaucoup aidé à me procurer ces tomes de Dragon Ball, parce que vous avez été nombreux à utiliser mon code Rakuten. Et j'avais dit, hein, si des gens utilisent mon code Rakuten, ben j'utiliserai pour acheter cette édition de chez Glénat. Alors le code Rakuten, c'est pour votre première commande d'au moins 20 €, vous avez 10 € de réduction sur le site Rakuten. Et bah du coup, merci hein, à tous ceux qui utilisent le code, parce que vous avez été plutôt nombreux, j'étais surprise. Et dès que vous passiez commande, eh bien j'avais 10 points à utiliser sur le site. Et donc j'en ai profité à chaque fois pour me prendre un tome de Dragon Ball. C'est grâce à vous. Merci de m'avoir fait kiffer cette année. Ouais, c'est clair. Et en plus, ça fait très joli dans la mangatech, contrairement à d'autres éditions. Qu'on ne citera pas, qui commence par Naru et qui finit par To. Deuxième place du podium pour moi, Atsushi Kaneko et la découverte de Evol. J'ai adoré ce manga et plus les tomes passent et plus j'aime ce manga. On va y suivre en fait 3 adolescents qui décident d'en finir avec la vie pour différents motifs à chaque fois. Ils se ratent a priori et ils se réveillent dans une clinique avec des pouvoirs. Et ils vont utiliser en fait ces pouvoirs afin de faire le mal autour d'eux et de créer une organisation secrète de super méchants, les Evol, qui va lutter directement contre les super gentils, les super héros. Tout est génial dans Evol. Que ça soit l'histoire qui est très bien racontée, les personnages qui sont parfois attachants et parfois détestables. Ouais. Plus on approche, plus on lit le manga, moins on sait qui sont vraiment les gentils, qui sont vraiment les méchants. C'est ça qui est génial avec Kaneko, c'est qu'il y a toujours tout le monde qui a cette part d'ombre, mais on sait jamais vraiment qui sont les gentils, qui sont les méchants. Il nous faut comprendre pourquoi les gens agissent comme ils agissent, mais ils les excusent pas. Exactement. Et en fait, on se dit oui, ok, bon, c'est vrai, c'est terrible ce qui t'est arrivé, mais est-ce que faut vraiment faire ça? Le fait qu'il y ait quand même cette dualité entre le bien et le mal, mais que les gens, vous avez l'impression qu'ils changent de camp au fur et à mesure du manga, on se dit ok d'accord mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quoi? On sait jamais où on en est en fait dans Evol. C'est original. En plus avec des dessins, bon c'est particulier Atsushi Kaneko. Je trouve que ça match très bien avec la folie du truc. Ouais, et justement moi le fait que ça soit particulier, qu'il y ait cette patte qui le différencie vraiment des autres mangaka, hein, je trouve que ça lui donne encore un peu une saveur particulière et je m'attache encore plus à ce mangaka là quoi. Et je trouve que c'est encore plus abouti dans ce manga. Oui bah c'est sa dernière œuvre, elle est encore en cours au Japon d'ailleurs. Alors moi la place numéro 2 de ce classement des tops de l'année 2023. Toujours quelque chose de très doux. Ouais. C'est vrai qu'il y a une sorte de récurrence. C'est tellement plus violente que moi dans sa sélection de manga. Eh bah je vous en ai déjà parlé, Lone Wolf and Cub. Bah oui, je veux dire ça c'est juste excellent. Je veux dire vous ouvrez une page de ce manga. Bah déjà vous avez une magnifique édition entre les mains. Bon, Indico, hein, donc un peu solide. Relire sur la table. Bon, ok, c'est superbe. Pareil, il y a une philosophie de vie. En fait, vous suivez un ancien samouraï devenu assassin qui traverse le Japon à l'air et d'eau avec son fiston. Parfois, vous n'avez même pas besoin de parler, mais en fait, vous regardez tellement les images, vous êtes tellement imprégné dans ce qui est en train de se passer que vous avez du mal à sortir de cette histoire. C'est absolument génial, c'est formidable. Je recommande à tout amateur de manga d'avoir ce titre dans sa mangatech. Ça vaut le coup. Ça, je veux dire, si vous lisez ça, vous serez pas déçu. Vous avez un peu d'action, mais vous comprenez pourquoi est-ce que le type est en train de faire ce qu'il est en train de faire, parce que parfois c'est terrible. Vous comprenez aussi l'esprit du temps. Et autour de ça, il lui arrive plein d'aventures, et puis il a une relation avec son fils qui est vraiment particulière. Son fils qui, lui aussi, est très attachant, mine de rien. Moi, j'ai une affection particulière pour ce gosse-là, parce que traverser ce qu'il traverse à son âge et avoir des leçons de vie telles qu'il peut les recevoir aussi jeune, bah ça fait que vous pouvez que ressentir quelque chose de... Il y a beaucoup d'émotions. Ouais, quelque chose de particulier pour cet enfant-là, quoi. Enfin, honnêtement, hein, moi c'est pour ce genre de manga-là que j'aime en lire des mangas, justement. C'est justement en lisant ce truc-là qu'on se dit, punaise, le manga c'est quand même exceptionnel, quoi. Top du top, c'est quelque chose qu'on m'a recommandé cette année à de nombreuses reprises, à tel point que je me suis laissé convaincre. Je me suis dit ok, pourquoi pas, parce que le thème ne m'intéresse pas spécialement. Le seul truc qui m'attirait là-dedans, c'était Taniguchi, qui est là encore uniquement au dessin, mais qu'est-ce que j'ai adoré le Sommet des Dieux. Et pour moi, c'est vraiment ma lecture favorite cette année. J'ai
tout aimé du Sommet des Dieux. C'était cette histoire, cette recherche d'un alpiniste de génie. On sait pas où il est, on sait pas ce qu'il fait, on sait pas ce qu'il devient, mais on fait tout pour le rechercher. En plus, ce mec, il a un caractère un peu particulier, il est fort en gueule, il est très mystérieux, etc. Ce qui fait que essayer de chercher un personnage comme ça, et la manière dont on le recherche, la manière dont on le met en lumière, et ben, j'ai trouvé ce manga-là hyper plaisant. C'est 5 beaux tomes, dans une édition cartonnée et rigide, très belle édition d'ailleurs de la part de Kana, et j'ai pas vu les tomes défiler quoi. Et le tout est magnifiquement mis en valeur avec un dessin des plus hauts sommets comme ça de l'Everest, etc. Enfin, c'est vraiment très très joli. C'est un manga qui est poétique hein, en vrai. Hein. Il y a quelque chose de... Vous avez l'impression de faire une balade, mais une balade un peu particulière parce que partout où on pose les yeux, on voit des gens un peu souffrir. En fait, c'est un manga où on met vraiment, on fait ressortir. Non, non, mais vraiment. En fait, c'est un manga où ils ont réussi à mettre en valeur la souffrance des gens. Tu sais, à valoriser la souffrance. On voit des gens qui souffrent, mais on voit et on comprend pourquoi. Et surtout, bah, on trouve l'effort magnifique, quoi. Tout ce qui est fait dans ce manga-là, c'est très très bien fait. Il n'y a aucun temps mort non plus. Honnêtement, on dirait presque parfois un manga policier, quoi. Tellement l'enquête, elle est rondement menée. Tellement tout, même, c'est pas une enquête où tout se passe bien, en fait. Et ça, c'est super. Vraiment, Le Sommet des Dieux, c'était ma lecture favorite de 2023. J'ai adoré. Et ça, merci. C'est grâce à vous. Eh bien moi, ma lecture favorite de 2023, bah, vous le savez, eh bien c'est City Hunter. Bah, ça ne change pas. Petit cocon de nostalgie avec Ryo Saeba et son acolyte Kaori. Et qu'est-ce que j'adore ce manga. En fait, je ressens de l'amour pour tout ce qui est en train de se passer. J'aime les différentes histoires. J'aime le fait qu'à chaque fois qu'il y a une histoire qui arrive, bah, à chaque fois une autre personne à protéger, bah, on avance aussi dans le sort de fil rouge pour essayer de comprendre bah, le passé de Ryo, sa relation aussi avec Kaori et les 2-3 autres protagonistes autour aussi qui ont une histoire touchante, profonde, intéressante. Bref, c'est comme une machine à remonter le temps si vous voulez, c'est de la nostalgie, j'adore City Hunter, j'aime les dessins, j'aime cette vibe aussi feel good que vous avez en lisant parce que ce sont des personnages qui sont gentils, qui veulent le bien et j'adore. Voilà. Je sais pas quoi vous dire, c'est que j'adore City Hunter et j'aime toujours autant. Beaucoup de classiques, hein, vous voyez dans mon top de cette année, bah, Dragon Ball, City Hunter, bah, qui aussi on peut considérer ça comme un classique, Vagabond, mais au final je les ai redécouverts, je les ai même découverts cette année puisque j'avais pas lu en manga tous ces titres et quel bonheur. Ouais, et en même temps, pour beaucoup de séries qu'on a dans notre top, c'est aussi des mangas qui étaient dans notre liste de priorités pour l'année 2023, ouais, donc on est content d'avoir choisi ces priorités-là et surtout de les avoir lues. Oui, très contente. Très contente d'avoir enfin ces mangas dans la Mangatech. On parlait avec Adrien de nos objectifs pour l'année prochaine et en fait je me disais bah ce que je voulais vraiment dans ma Mangatech est là. C'est-à-dire que je voulais les City Hunter, bon ça c'est en train de sortir. Je voulais absolument les Dragon Ball. Il y avait 2-3 séries comme ça que je voulais absolument. Je les ai et donc je vais galérer pour mes objectifs. Alors que moi pas du tout. Alors lui il a une liste longue comme le bras. D'ailleurs ça m'intéresse que vous nous donniez votre top 5 en commentaire de cette vidéo des meilleurs mangas que vous avez lus cette année parce qu'on va devoir élaborer une liste de nos objectifs 2024 et on a un peu besoin d'inspiration. Exactement. Alors on vous attend en commentaire, on vous remercie pour tous vos abonnements, ça nous fait super plaisir. On vous souhaite encore un joyeux Noël et on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut! Salut!